الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Ce matin, nous allons évoquer quelques mérites du jeûne de Ramadan. Parmi les mérites et profits spirituels, matériels que le jeûneur peut acquérir, on a primo, c'est-à-dire le premier, le jeûne est une forteresse. Comme l'a si bien dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant As-siyamu junna. Il a dit qu'en réalité, le jeûne est une forteresse contre les passions et les désirs. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a prescrit comme un médicament pour ceux qui sont dans le besoin de se marier. C'est-à-dire que ceux qui aspirent à se marier, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à contrôler leur shahwa, leur passion, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a soigneusement prescrit pour eux le jeûne. C'est-à-dire que ça va permettre de maîtriser, si vous voulez, ces pulsions-là que l'être humain ressent. Il dit le jeûne exerce une influence extraordinaire sur les forces internes de l'homme et sur ses organes externes. Ok. Nabi sallallahu alayhi wa sallam donc a dit dans le célèbre hadith aux jeunes gens, quiconque parmi vous est capable de se marier, qu'il le fasse, car le mariage aide efficacement au contrôle du regard et la protection du sexe. Et quiconque ne peut se marier, c'est-à-dire n'a pas les moyens de se marier, alors qu'il jeûne, car le jeûne est un rempart contre les turpitudes. C'est un rempart pour ce dernier. Hadith rapporté par Muslim, et on peut voir aussi dans Sahih Bukhari, hadith numéro 1905. Deuxièmement, le jeûne est une protection contre le feu. Cela ressort du hadith suivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit tout serviteur d'Allah qui jeûne un seul jour dans la voie d'Allah fi sabilillah, Allah éloignera son visage du feu de l'enfer d'une distance de 70 ans. La ilaha illallah. D'une distance de 70 ans de marche. Troisièmement, les jeûneurs seront rétribués sans compter. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant de ceux qui endurent, les patients. Vous savez, le jeûne, il faut être patient pour pouvoir jeûner. C'est le summum, si vous voulez, de la patience. Parce que là, l'être humain de nature, lorsqu'il est nanti, il aime profiter, si vous voulez, des plaisirs de cette dunya. C'est pas interdit. C'est pas interdit parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a rappelé dans le Coran, dans la sourate Qasas, en disant وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا لكن وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. N'oublie pas ta part dans cette vie. Dans cette dunya, n'oublie pas ta part. Donc c'est ce qui fait en sorte que donc, nous vaquons à des occupations, c'est-à-dire qu'on a des activités lucratives et cela nous permet si vous voulez, de fonder une famille, d'entretenir la famille. Ça nous permet de faire des œuvres ibadat, comme par exemple de parfaire certains piliers de l'islam, comme par exemple la zakat, comme par exemple le hajj ou la umrah. Vous voyez, faire l'aumône, tout ça là, c'est lorsqu'on est nanti qu'on peut le faire. Vous voyez, même le mois de jeûne, dans certaines situations, certains serviteurs ne peuvent même pas se donner le plaisir de jeûner, parce que si tu jeûnes, avec quoi tu vas rompre le jeûne? Donc c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit wala tansa nasibaka mina dunya. Donc il dit encore dans un autre verset, comme on l'a cité hier dans la vidéo, c'est-à-dire que il a fait en sorte min rahmati ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fi wa litabtaghu min fadli wa litabtaghu, c'est ça mahall shahid, wa litabtaghu min fadli, c'est-à-dire que on a fait de la journée, c'est-à-dire que on vous a fait de la journée un cadre afin de profiter, de chercher à manger. Quoique cette nourriture-là, elle est dans les cieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a décrété depuis qu'on a 4 mois
dans le ventre de nos mamans, Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà inscrit, si vous voulez, la subsistance de l'être humain. C'est-à-dire que si tu dois vivre, si tu dois venir au monde et naître au Niger et aller évoluer dans un autre pays, ben, tout ça là, c'est après 4 mois d'existence dans le ventre de la mère, Allah a déjà dépêché l'ange Gabriel afin d'inscrire tous ces points. Donc, nous devons œuvrer afin d'avoir une activité lucrative. Le musulman est celui-là qui a une activité à côté de son adoration. Parce que pour parfaire l'adoration, on a besoin de revenus. Mais sans pour autant faire le lien entre, comme certains, l'erreur que certains commettent en disant, de toute façon, subhanallah. Adam Zeti, Karina Bani, ça c'est une erreur, c'est une erreur. Allah a dit wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. C'est dans les cieux, c'est par devers nous, il y a nous Allah que se trouve, si vous voulez, votre risque, votre subsistance. Donc, il ne faudrait pas que on verse dans la prétention. Alors, donc, on a parlé du premier point, nous avons dit le jeûne est une forteresse contre les passions. Le deuxième point, nous avons dit le jeûne est une protection contre le feu de l'enfer. Le troisième point, nous avons dit que les jeûneurs seront rétribués sans compter. Le quatrième point, nous avons dit que nous allons dire le jeûneur a deux joies. Le sa'im farhatan. C'est-à-dire que pour le jeûneur, il y a deux joies. Une joie au moment de rompre son jeûne. Lorsque le jeûneur va rompre son jeûne, c'est-à-dire que à la tombée de la nuit, donc au moment de rompre son jeûne, et une autre lorsqu'il va rencontrer son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Donc c'est ça les deux plaisirs que l'être humain, le jeûneur, va acquérir. Ensuite, le cinquième point, l'haleine du jeûneur. L'haleine du jeûneur, ou c'est-à-dire l'odeur de sa bouche, eh bien, elle est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. On peut dire le musc, par exemple, aujourd'hui, on va dire le parfum le plus cher que vous connaissiez. Ben, cette odeur que dégage la bouche du jeûneur, elle est préférable à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est 1000 fois préférable à Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc que certains se donnent le plaisir d'acquérir. Donc, les trois derniers mérites que nous avons cités, notamment entre autres, les jeûneurs seront rétribués sans compter. Le jeûneur a deux joies, c'est-à-dire qu'une lors de la rupture du jeûne et une seconde lorsqu'il va rencontrer son Seigneur. Et enfin, la cinquième, l'odeur de la bouche du jeûneur qui est préférable à Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. Donc ces trois derniers mérites sont réunis dans un hadith. Ce hadith que nous allons citer, Abu Huraira rapporte qu'Allah l'agrée, il rapporte du messager sallallahu alayhi wa sallam que Allah a lu la puissance et la gloire a dit: toute œuvre du fils d'Adam lui appartient excepté le jeûne. Ce dernier est mien et c'est moi qui en fixerai la rétribution. Subhanallah. Le jeûne est protection. Lorsqu'un d'entre vous jeûne un jour, qu'il s'abstienne de propos indécents, de propos futiles. Donc, entre autres, nous allons vous faire cette nasiha. Évitez, pour ceux qui sont accros à la musique, évitez d'écouter la musique durant les journées de Ramadan. Wallahi, évitez. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle al-lagou. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ça ne va rien apporter à votre jeûne. Bal, ça va plutôt ça va plutôt diminuer, si vous voulez, la récompense du jeûne. Donc, autant habituer nos oreilles pendant ce mois à l'écoute du Coran. Même si on ne peut pas lire, au moins qu'on cherche. Aujourd'hui, mashallah, alhamdulillah, la technologie a fait en sorte que il est très facile de se pourvoir, si vous voulez, en audio ou bien en vidéo. Mettez la cassette dans votre chambre, au moins que ça résonne. Mettez Surat al-Baqarah dans votre maison. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait de Surat al-Baqarah ce don-là, que même les chéatines fuient la maison dans laquelle on lit Surat al-Baqarah. Mettez la cassette, faites-la jouer tout au long de la journée. Et si vous pouvez la lire, c'est encore préférable. Mais de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois quand il donne une injonction, à côté, il amène une certaine... il donne une option, subhanallah.
Nous ne pouvons que remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah a dit dans le Coran que Ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Nous n'avons pas mis de contraintes pour vous dans la religion. Nous l'avons rendu facile. La ikrah fi din. Il n'y a nulle contrainte dans la religion. Nous l'avons rendu facile. Nous l'avons rendu vraiment abordable. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Yassiru wa la tu'assir. Bashiru wa la tunaffir. C'est-à-dire que facilité ne rendez pas difficile. Faites la bonne promesse. Ne faites pas fuir les gens. Subhanallah. Donc si on revient dans le hadith que nous sommes en train de lire, nous disions que Abu Hurairah radiyallahu anhu a rapporté que a dit toute œuvre du fils d'Adam lui appartient excepté le jeûne qui est à moi. Là c'est Allah qui parle et c'est moi qui en fixerai la rétribution. Le jeûne est une protection. Lorsqu'un d'entre vous jeûne un jour, qu'il s'abstienne de propos indécents et qu'il ne vocifère pas. Si quelqu'un l'injurie ou le dispute, c'est-à-dire que vous êtes en train de jeûner et que quelqu'un vous insulte, ben dites-lui que inni sa'im. Moi, je suis en train de jeûner. Ça y est, comme Allah l'a dit dans la sourate Al-Furqan, lorsqu'il dit « Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna, fa idha khatabahumul jahiluna qalu salama » wani sakare ya zo kai kana azuminka wani sakare ya zo ya ce maka ya jaka yana jaya da kai sai ka ce mishi irkota mu salamu alaikum o malhane c'est au goméono la ilaha illallah. Donc c'est ça les adab que nous avons hérité de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit si quelqu'un l'injurie ou le dispute qu'il dise je jeûne. Je jure par celui qui a l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa main. Le relent ou l'odeur de la bouche du jeûneur au jour de la résurrection sera plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur a deux joies. Il se réjouit lorsqu'il rompt son jeûne, d'accord? Et quand il rencontrera son Seigneur, il se réjouira de son jeûne. Hadith divin, hadith Qudusi rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit dans une version de Muslim, la valeur des salaires de toutes les œuvres du fils d'Adam est multipliée. La bonne action est payée par 10 à 700. C'est-à-dire, une bonne action que vous posez, subhanallah, comme c'est-à-dire nourrir un pauvre fils sabilillah, ben, sachez que cette bonne action-là que vous allez poser, ou bien abandonner un péché par amour pour Allah, ben, la récompense que Allah pourra dont Allah pourra rétribuer son serviteur, il va de l'échelle de 10 à 700. Qu'est-ce qui corrobore sera les 700? C'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la sourate Al-Baqarah Masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Vous avez vu sab'a fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Donc 7 fois 700. C'est-à-dire qu'il dit c'est 7 épis et chaque épi a 100 grains. 7 fois 100, 700 mathématiquement. Qu'Allah nous conforme à ce qu'il aime et agrée. Donc, on continue le hadith de Muslim. Il dit, sauf le jeûne qui est à moi, et c'est moi qui en fixerai la rétribution. Il renonce en effet à cause de moi à ses désirs charnels et à son manger. Le jeûneur a deux joies. Il se réjouit lorsqu'il rompt son jeûne, et quand il rencontrera son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, il se réjouira d'autant plus. Il dit la mauvaise haleine de la bouche du jeûneur est certainement préférable, plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Sahih Bukhari et Muslim aussi. Donc nous voyons à travers tout ce que nous venons de lire que vraiment il y a beaucoup de mérites pour le jeûne. Récemment, on va dire les Occidentaux ont découvert qu'en réalité, beaucoup de maladies sont guéries par le jeûne. Vous allez trouver des médecins qui ne sont même pas musulmans qui vont prescrire le jeûne comme, si vous voulez, médicament à quelqu'un qui souffre de quelques maladies particulières. Nous présentons nos vœux les meilleurs aux habitants du Niger qui ont vu, grâce à Dieu, le jeûne hier, qui ont vu le mois de jeûne, j'allais dire, le mois de Ramadan.
ben, nous ne pouvons que prier Allah en faveur de ces derniers, qu'Allah fasse que les intentions soient très bien, très bonnes, qu'Allah accepte de ceux qui ont entamé le jeûne, qui vont entamer le jeûne aujourd'hui, et qu'Allah fasse que vous ne nous oubliez pas dans vos invocations. En Arabie Saoudite, le jeûne débutera. En Arabie Saoudite et dans le Golfe en général, et une partie de l'Asie, le jeûne débutera demain, jeudi, Inch'Allah. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته